Voilà, salut, salut. Je suis Lagaché Chekna. Ici, je suis au Trocadéro. Et voilà, vous voyez la tour Eiffel derrière moi. J'ai fait cette petite vidéo rapidement pour pouvoir expliquer certaines choses. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est le 15 juillet 2018. Et le 15 juillet 2018, il y a la finale de la France contre la Croatie. Voilà. Donc je vous dis, c'est bientôt dans 1h30 comme ça que le match va commencer. Mais je profite de cette occasion pour parler à moi, ma fédération, Fédération ivoirienne de football. Fédération ivoirienne de football, vous qui choisissez toujours des coachs expatriés, c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est de vous que je veux parler rapidement dans cette vidéo. Vous voyez, aujourd'hui, la France gravit des échelons dans le football. Ils arrivent en finale. Ils sont conduits jusqu'en finale par ceux qu'on appelait il y a Laurent Blanc, qui avait déjà à l'époque fait son temps. Aujourd'hui, c'est Deschamps. Deschamps aussi a réussi à faire un travail de fond pour que cette équipe arrive en finale. Pourquoi? Ma question est la suivante. Pourquoi en Côte d'Ivoire, notre fédération ivoirienne de football choisit des expatriés pour conduire notre équipe nationale dans les compétitions africaines et mondiales? Pourquoi? Il faut que vous répondiez à ma question parce que à chaque fois qu'il y a eu un Ivoirois comme Yeo Martial qui a été le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire a eu sa première étoile en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ils ont gagné la Coupe d'Afrique en 92. Il y a eu d'autres entraîneurs, je ne parle même pas de cet expatrié qui a réussi à envoyer la Côte d'Ivoire à avoir la deuxième Coupe d'Afrique. Mais je veux dire que pourquoi chez nous, on ne peut pas le faire? On a pris, comment il s'appelle? On a pris un Zawi François, on a pris un Ivoirois des puissants pour pouvoir conduire cette équipe et il a prouvé par A plus B qu'il pouvait conduire l'équipe de Côte d'Ivoire là où il faut. Alors pourquoi jusqu'à aujourd'hui on ne peut pas prendre des gens comme Gadi Sely, Saint-Joseph, qui a été un acteur de la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire en 92. Pourquoi on ne peut pas prendre un très grand joueur comme Théi Joël pour pouvoir conduire l'équipe de Côte d'Ivoire dans des grandes compétitions? Pourquoi? Pourquoi on va chercher ailleurs? Pourtant, on a des excellents joueurs chez nous. Alors moi, je me pose des questions et j'aimerais interpeller tout le monde sur ce fait-là. Si on ne gagne pas des compétitions, c'est parce que au sommet de l'État, il y a un travail qui se fait et ce travail-là se fait autour de ces expatriés qui viennent, comme on appelle, prendre des fortes sommes dans nos équipes, dans nos pays et il ne faut pas avancer nos équipes. Donc il faut vraiment revoir ce côté-là pour que la Côte d'Ivoire puisse soutenir son équipe. Il faut qu'il y ait des entraîneurs, comment on appelle, nationaux. Il faut qu'il y ait des entraîneurs nationaux. Il ne faudrait plus aller chercher ailleurs. C'est qu'on a déjà chez nous. Donc voilà, j'ai pris ce jour-là, parce qu'on parle de football, j'ai pris ce jour-là pour intervenir sur ce fait. Parce que pour moi, nous avons des qualités, nous avons des compétences, nous avons des personnes qui sont de notre pays, qui peuvent diriger notre équipe, qui peuvent amener notre équipe à bon port. Donc il faut revoir la question. Mais comme vous savez, nous, tout ce que nous disons, les gens voient ça en politique. Mais si ce n'est pas la politique qui dirige, si ce n'est pas la politique qui choisit son président de fédération, qui choisit le président de fédération? C'est ça. C'est pour cela que nous sommes obligés de critiquer la politique. Voilà, il faut revoir cette politique-là, il faut refaire cette politique pour ne plus jamais nous puissions perdre des matchs. Coupe du Monde, là, on avait notre place. Mais pourquoi on n'est pas arrivé en Coupe du Monde? Pourquoi on n'a pas pu se qualifier en Coupe du Monde? Parce qu'il y a toujours cette politique de, comment on appelle, du gain facile.
il y a plein de petits trucs qui se trament en arrière-plan et ça retarde la Côte d'Ivoire qui a quand même un bon potentiel, qui a des bons joueurs sur l'échiquier international. Donc il faut revoir ça. Voilà ma petite vidéo de contestation de tous ces entraîneurs expatriés qu'on amène dans nos équipes en Côte d'Ivoire. Il faut, même en Afrique, il faut revoir ça. Voilà, j'ai profité aujourd'hui ici à la place Trocadéro pour pouvoir m'indigner devant le comportement de ces gouvernants qui, pour leurs intérêts personnels, nous font perdre des générations et des générations de grands footballeurs. C'était ma part. Je vous remercie. Portez-vous bien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu change les donnes dans notre pays pour que, aujourd'hui, à partir de maintenant, nous puissions avancer tranquillement vers la gloire de la Côte d'Ivoire. C'était la Gachette Chekna. Je vous remercie. Ciao.